sans gouvernement dans une sous-région explosive, nous parle Mamadou Lamine Diallo, puisque selon lui, Birahim Touré, il n'y a pas de Premier ministre au Sénégal. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, le remaniement, en tout cas gouvernemental, tarde? Oui, il a raison de dire que le Sénégal est présentement sans gouvernement. Alors, sans gouvernement, pas au plan, je dirais, technique, puisque le gouvernement est bien en place plutôt. Le Premier ministre est là, les ministres sont également bien en place, sauf que ils sont, pour une bonne partie, occupés à faire de la politique, puisqu'on a démarré l'épreuve des parrainages, on a démarré la collecte des parrainages, et on voit par exemple le Premier ministre qui, sous le prétexte d'être le Premier ministre, va peut-être inaugurer, poser les premières pierres, faire ses actions au plan politique, mais également au plan économique. On a vu hier concernant une rencontre sur les mines, sur les ressources naturelles du Sénégal. Il y était en tant que Premier ministre, mais certains vont voir que, bon, il va parler, mais également en tant que candidat à la présidentielle de 2024, puisque ce que tout le monde a retenu, par exemple, des propos du Premier ministre hier, c'est, écoutez, vous qui exploitez nos mines, qui exploitez nos richesses, il faut nécessairement que dans les zones où vous êtes, que les populations puissent au moins être développées, puisque on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de Sabadola, où il y a des mines d'or et des exploitants, quelquefois même, pour ne pas dire la plupart du temps, étrangers, mais c'est l'une des régions les plus pauvres, l'une des plus pauvres des régions du Sénégal. Alors, des propos qui sont un peu une manière de dire aux populations de cette zone-là, je pense à vous, et surtout, je me bats pour vous, en tant que Premier ministre, ça, mais en tant que peut-être futur président de la République, sachez que mes regards sont tournés vers vous. Alors, quand Mamadou Lamine Diallo, qui est qui a un vécu au plan politique, qui a beaucoup appris et fait apprendre sur le plan politique, prend ses propos ou tient ses propos, il a parfaitement raison de dire qu'il faut nécessairement qu'on puisse changer de paradigme. Alors, pourquoi le remaniement, le changement du gouvernement n'intervient pas encore? Moi, j'estime que, comme on le sait, comme c'est inscrit dans la Constitution, c'est le président de la République qui nomme au poste civil comme militaire, mais il a son agenda. Il va sûrement le faire, puisque cela a été annoncé il y a déjà un peu plus de 2 semaines, un peu moins peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va aller vers ce remaniement, puisqu'il faut permettre à Amadou Ba, candidat à la présidentielle de 2024, mais écoutez, de descendre sur le terrain en tant que candidat, d'aller vers les populations en tant que candidat, et il ne peut pas le faire en alliant le poste de Premier ministre. Et surtout, dans ce poste de Premier ministre, on lui a également adjoint d'autres responsabilités ou d'autres départements. L'élevage et les sports. Il est ministre des Sports en même temps, il est ministre de l'élevage en même temps, Premier ministre, il ne peut pas tout faire présentement. En plus de cela, devoir aller sur le terrain vers les populations. Il est vrai qu'on dira que dans les ministères ou dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle des techniciens. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans l'administration sénégalaise, on se rend compte qu'il y a maintenant de plus en plus de pseudo-technocrates qui sont entrés dans le jeu politique, qui sont soit, on le voit, un directeur de ceci ou un PCA de cela, etc., qui vient dire « moi je soutiens Amadou Ba, moi je soutiens un tel ». Ça veut dire qu'ils sont également, eux, certains, pas tous, sur le terrain politique pour le compte de leur candidat pour la présidentielle de 2024. Effectivement, on est dans une sous-région explosive où il y a des situations de tension dans beaucoup de pays que nous entourent aujourd'hui. Il faut nécessairement que l'État puisse être fort. Malgré la politique, malgré tout, l'État continue d'exister. L'État, quand je dis l'État, ce sont déjà les différentes institutions qui continuent à fonctionner, que ce soit
également les différents pouvoirs qui doivent continuer à fonctionner. Quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, le législatif comme le pouvoir judiciaire. Quelle que soit la situation, on va vers une campagne, on va vers la présidentielle où il n'y a absolument rien. Il y a toujours ce pouvoir qui doit continuer à fonctionner. Et pour cela, il faudrait que chacun puisse jouer son rôle, notamment dans cette sous-région où effectivement il y a une certaine tension. On poursuit toujours dans cette, bien entendu, revue des unes parue ce matin de mercredi avec justement ce sujet dont on parlait tout à l'heure, le Sénégal minier, donc en tout cas le secteur minier en chiffres, vous l'avez vu avec le journal Les Quotidiens, 206 milliards de recettes fiscales, une masse salariale de 100 milliards, milliards, bien entendu, donc la production essentiellement portée par l'or avec 512 milliards francs CFA entre 2020 et 2021. Voici donc les chiffres qui ont été établis. Et donc, je dirais donc, en ce qui concerne le secteur minier, donc journal qui justement parle toujours de l'outillage, mais avant de parler donc avec justement le journal 24 heures qui viendra cette fois-ci de parler de la rentrée scolaire 2023-2024 sous hypothéquée 24 heures chrono le journal ce matin qui nous établit donc les chiffres des élèves qui vont donc faire leur rentrée aussi bien dans le public que dans le privé demain jeudi 5 octobre, je rappelle que lundi donc justement les enseignants, en tout cas le corps professoral est entré donc justement en ce qui concerne cette nouvelle rentrée scolaire Oubité Dianguetey. Sera-t-il possible en tout cas en cette année Birahim, ça semble toujours en souffrance ce slogan Oubité Dianguetey, vu que beaucoup d'écoles sont dans les eaux. Oui, des écoles qui sont inondées, ils sont en train de tout faire pour essayer d'enlever l'eau de ces écoles, mais il y a également et surtout ce problème d'écoles qui ne sont pas construites en dur, à savoir les abris provisoires. Hier, j'ai vu dans un quotidien de la place le chiffre d'abris provisoires dans la zone de Kédougou, où on parle de plus de 400 abris provisoires. Et sur les 400, on vous dira que 25 sont dans de plus ou moins bonnes conditions, mais tout le reste, c'est des abris provisoires qui menacent même les enseignants et les élèves qui vont se retrouver dans ces abris provisoires. Alors le Oubité Dianguetey, d'accord, on en parle, mais c'est plus pour les écoles construites en dur, c'est pour les écoles où il y a suffisamment d'enseignants, c'est pour les écoles où les élèves ont la possibilité de s'y rendre dans une situation et dans des conditions plus ou moins bonnes, mais de manière générale, on dira que c'est un slogan qui, au-delà même du slogan, c'est un principe qui doit être mis en exergue par le gouvernement et notamment le ministre de tutelle. Mais malheureusement, la réalité, elle est là. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement pour résorber, par exemple, ce gap, résorber ces écoles qui ne sont pas construites en dur, qui sont dans des conditions difficiles et qui menacent à tout moment. Je parlais la dernière fois de menaces de reptiles, menaces d'incendie, menaces d'autres choses, tout simplement parce que ce ne sont pas des écoles qui sont construites en dur. Et c'est au gouvernement, en premier, de prendre ses responsabilités et de permettre, comme on parle d'équité sociale, d'équité territoriale, que dans tous les coins du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements, dans toutes les communes, que les écoles puissent être construites en dur, que l'on puisse enlever ces abris provisoires pour permettre justement à ces élèves et à leurs enseignants d'être dans de bonnes conditions, surtout de performance.